Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements. Et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du deuxième et du troisième trimestre 2022 pour le signe du Poisson. Cette vidéo vous concerne si vous avez votre soleil, votre ascendant, votre lune ou votre Vénus en Poisson. Alors, comment je vais procéder? Je vais d'abord tirer l'arcane majeur qui nous donnera l'énergie globale de chaque mois. Ces énergies seront développées ultérieurement dans les tirages mensuels. On ira ensuite écouter les messages et les conseils de l'oracle pour les 6 prochains mois. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors, on y va, mes poissons, pour les interprétations, pour ce tirage du deuxième et du troisième trimestre 2022. Pour le mois d'avril, mes poissons, vous avez la roue de fortune. La roue de fortune, elle vient nous parler d'amélioration. Avec Jupiter, on est dans des énergies d'expansion et de chance. La situation, une situation dans votre vie s'améliore. La roue tourne pour que des choses se débloquent, pour que des améliorations apparaissent dans certains domaines de votre vie. Alors ça peut concerner le domaine professionnel, le domaine personnel, sentimental, relationnel. Il y a quelque chose, vous avez un dossier peut-être dans votre vie qui est actuellement bloqué ou qui a du mal à avancer comme vous le souhaiteriez. Eh bien, on nous dit ici que le mois d'avril sera pour vous l'occasion de faire avancer quelque chose qui est actuellement figé. Sur le mois de mai, le mois de mai nous parle de transformation. Ici, on a la carte de la mort, transformation, changement profond, des modifications sont à l'œuvre. Donc là encore, ça peut très bien nous parler de votre quotidien, de votre routine. Ça peut être professionnel, un changement d'emploi, ça peut être sur le plan de la routine, je le disais, un changement de régime, un changement alimentaire, vous voyez, quelque chose où on va transformer quelque chose profondément. Peut-être parce qu'on a besoin de se refaire une santé après les confinements et les blocages, où on n'est peut-être pas autant sorti que d'habitude. Avec le télétravail, tout ça, on a peut-être besoin de renaître à soi, et ça peut passer par un changement dans l'organisation de son quotidien, sa façon de s'alimenter, d'utiliser son corps. Voilà, ça peut aussi nous parler de la fin de quelque chose. On est sur une fin de cycle. Donc peut-être quelque chose qui était rouillé, c'est ce que je reçois, rouillé, va se débloquer sur le mois d'avril et ça se conclut sur le mois de mai. Je peux très bien avoir quelque chose qui est en lien ici, qui va se conclure et qui va rouvrir sur quelque chose de plus beau. Ici, il y a une régénération, le phénix renaît de ses cendres, donc on va... J'ai des gens qui sortent très, très clairement, là, qui sortent de dépression, qui sortent d'un état de torpeur, de passivité, qui vont renaître à eux-mêmes. Alors voilà, le soleil va revenir. Moi, je pense qu'il y a des gens qui vont bénéficier à plein de l'arrivée comme ça du soleil, l'arrivée du printemps, des jours qui rallongent franchement. Ça va vous faire du bien à certains. Ok, donc ça c'est pour le mois de mai. Le mois de juin nous parle de choix que vous allez faire avec perspicacité. Très certainement que la transformation qui aura eu lieu avant vous aura armé pour faire le choix qui est nécessaire par rapport à une situation. Ça nous parle aussi très clairement avec la carte de l'amoureux de rencontres possibles ou d'améliorations sur le plan sentimental ou bien tout simplement de relations romantiques harmonieuses. Voilà. Voilà ce que je reçois. Ouais.
J'ai des gens ici qui vont peut-être mettre un terme à une relation et qui vont repartir sur une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, ou bien une transformation de la relation. On a parlé, on a mis les points sur les i, on s'est affirmé par rapport à quelque chose. Et le couple reprend de la force, renaît. On peut très bien avoir ça aussi sur ce deuxième trimestre 2022. Sur le mois de juillet, j'ai des énergies ici du cancer avec le chariot. Si je continue la ligne qu'on a depuis avril là, sur le plan familial, il n'est pas impossible ici qu'on ait quelque chose en lien effectivement avec la famille, une conquête, une amélioration sur le plan de la famille. On peut très bien aménager ensemble. Il y a des avancées tangibles en fait sur le plan familial. Donc pour moi en fait, après avoir peut-être fait un choix utile et pertinent, on se retrouve sur le mois de juillet avec des concrétisations. On pourrait avoir des gens qui se retrouvent voilà, à vivre ensemble, à fonder un foyer. Je vais avoir tout ça en fait avec un esprit de famille. Si on sort du contexte familial et relationnel, j'ai aussi également des améliorations sur le plan relationnel plus généralement et sur le plan professionnel ou des projets que vous pouvez avoir. Donc juillet sera un mois favorable pour aller chercher oui, des projets qui sont en lien avec vos racines en fait. Hein. Ici on est sur tout ce qui va... oui, on est sur la maison 4, donc le foyer, les racines. Hein. J'ai parlé tout à l'heure du foyer. Ici c'est ce qui vous constitue, d'où vous venez. D'accord, donc c'est peut-être un projet que vous avez Alors ça peut être un projet familial aussi que vous mettez en œuvre, ça peut être aussi quelque chose qui vous tient à cœur, qui est dans vos racines en fait. Et vous allez le réaliser, voilà. Ou en tout cas, vous mettez en œuvre des éléments qui vont vous faire avancer sur le chemin de la réalisation de ce projet, voilà. Sur le mois d'août, ici, on a les énergies du diable, hein, donc il pourrait y avoir des contrariétés sur le mois d'août, mais je ressens aussi avec les énergies du Capricorne, je ressens comment vous allez être amené à prendre des décisions, à peut-être vous détacher de certaines choses qui vous empêchent d'avancer sur votre chemin d'abondance et aller utiliser les ressources que vous avez à votre disposition. Parce qu'il est bien évident que ce projet, si vous le menez à bien, peut-être qu'il va susciter de l'envie dans votre entourage. Il n'est pas certain que tout le monde souhaite collaborer avec vous. Votre bonheur simple, votre abondance peut susciter des jalousies. Donc il peut y avoir à se protéger des liens toxiques, hein, un environnement qui ne serait pas toujours bienveillant. Et puis aussi donc avec l'idée le principe du Capricorne, l'archétype du Capricorne qui va utiliser ce qu'il a à sa disposition pour faire par exemple fructifier un projet. Vous n'allez pas abandonner le projet parce que des gens autour de vous ont des idées négatives ou vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Vous allez quand même persévérer et peut-être on peut se retrouver ici dans des principes de l'arroseur arrosé où quelqu'un qui a essayé de vous faire un coup tordu va se retrouver en fait en mauvaise posture parce que vous aurez pris une décision qui va vous permettre vous de vous tirer d'un mauvais pas ou en tout cas qui va permettre de neutraliser cette personne qui a essayé de vous faire un sale coup. Voilà. Donc un mois d'août un petit peu, je le sens un petit peu quand même avec des défis pour vous, ce ne sera pas de tout repos, mais le mois de septembre s'ouvre sur quelque chose de très beau, hein, parce qu'on est sur des énergies apaisées avec Vénus, donc là on est sur le beau, le bon, le plaisir, le calme, c'est presque, on est en mode, on va pouvoir profiter en fait de ce que l'on a créé autour de soi. Ça peut être sur le plan du couple, on va pouvoir profiter de la vie à deux, peut-être qu'il y a un voyage un petit voyage comme ça, romantique, qui peut se tramer sur le mois de septembre. J'ai aussi des gens en fait qui vont voir se matérialiser en fait les résultats, les fruits de leur travail passé. Donc un mois de septembre riche, hein, riche et fertile, avec moi j'ai le sentiment d'un équilibre et d'un certain apaisement et une aisance sur le plan matériel, de l'abondance. Alors c'est très relatif, mais vous aurez suffisamment. Alors c'est possible que votre projet vous apporte de l'argent,
Ça, c'est possible que du coup, voilà, de l'argent arrive courant été et que ça tombe sur le compte en banque en septembre. Mais ça peut aussi être simplement la satisfaction d'avoir réussi. D'ailleurs, j'en profite ici, là, on a en carte centrale, je fais le lien avec Milk and Honey. Cette carte, elle vient nous parler de l'abondance. Ce que vous définissez comme étant abondant, c'est vous qui le voyez en fait. C'est pas nécessairement des milliers d'euros sur le compte en banque, c'est pas forcément ça. C'est à vous de le définir, mais en tout cas, vous êtes entouré d'abondance et ce mois d'avril, euh, ce, ce mois d'avril, je sais pas pourquoi je vous parle du mois d'avril, ces deuxième et troisième trimestres, là, ce semestre est l'occasion pour vous de construire et de prendre conscience de cette abondance. D'accord? Alors, ça passe, on me dit que ça passe par de la créativité, mes poissons. D'accord? Alors, gardez à l'esprit qu'on va avoir un mois d'avril et un mois de mai aussi occupé par la conjonction Jupiter-Neptune, qui apporte beaucoup d'imagination, de créativité, en particulier sur tout ce qui va être artistique. Ça peut aussi parler pour certains, mais là je ne l'ai pas trop ressenti sur le plan spirituel, mais c'est pas exclu non plus. Voilà, donc peut-être des projets artistiques qui viennent, qui se concrétisent, qui portent leurs fruits sur le semestre, d'accord? En tout cas, votre réussite est possible et c'est à vous de l'imaginer, voyez? Qu'est-ce qu'on a ici? On a ici aussi la lune qui vient nous dire que rien n'est gravé dans le marbre, donc j'ai des gens qui peuvent être en difficulté. On leur dit de bien garder à l'esprit que rien n'est figé, les choses évoluent tout le temps. Et on vous demande ici d'aller faire un changement. Make a change, welcome change into your life. Donc peut-être, voilà, je vous ai dit qu'il y avait des transformations. Sur le mois de mai, on a la carte de la mort. Transformation, donc il y a peut-être des changements à opérer, effectivement, je vous l'ai dit, ça peut être sur votre routine. En tout cas, accueillez ces changements qui vont intervenir, ça peut être vous qui les enclenchez, ça peut aussi être apporté par l'extérieur ici, parce qu'on me dit que vous avez à faire face à une situation, pour certains, qui va nécessiter de tourner la page. Donc je vous avais dit, il y a peut-être une rupture, en tout cas, j'ai des gens qui vont peut-être se sentir seuls à un moment, se sentir isolé, peut-être se sentir lâché. Ici, j'avais aussi sur le mois d'août le diable, des personnes peut-être qui ont de mauvaises intentions et du coup vous allez être déçus, mais ce sera l'occasion en fait de faire du nettoyage et de vous recentrer sur le sentiment d'amour. Vous voyez, ici on vous parle de laisser l'amour mener en fait, ouvrir la voie pour le changement. Donc, le changement s'ouvre avec l'amour que vous pouvez avoir pour les autres, mais aussi et d'abord pour vous-même. Donc, tout changement, effectivement, peut susciter eh bien, un sentiment d'abandon, de la fin de quelque chose. Ça peut susciter chez certains une déception, un état un petit peu... de descente un peu, dans un esprit un peu de tristesse, voilà. Mais ce qui s'ouvre derrière va être beau, va être abondant, généreux, donc n'ayez crainte en fait, n'ayez crainte. Sur le relationnel, on me parle de donner plus que de recevoir, de vous faire des amis et de ne pas laisser la fierté vous entraver. Alors ici, c'est une pleine lune en Lion. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais en tout cas, on m'en parle. Donc, peut-être que c'est vous qui vous vantez ou qui... Peut-être. Ou c'est quelqu'un qui est à côté de vous et qui se vante. Peut-être qui s'attribue les mérites. C'est peut-être ça aussi le diable. Quelqu'un qui s'attribue les mérites de votre travail. C'est pas exclu, ça. Du coup, on vous dit de ne pas vous laisser... comment dire, freiner par ce genre de comportement. Vous savez ce que vous avez fait, vous connaissez votre propre valeur. C'est peut-être ça, la main tendue vers cette personne qui est incapable en fait de rendre à César ce qui appartient à César et qui a tellement peu peut-être de créativité et d'imagination qu'elle est obligée de vous voler vos idées.
S'entourer des bons amis, hein, s'entourer des amis et peut-être même tendre la main à cette personne hein, qui visiblement n'est pas heureuse, hein, si elle fait des choses comme ça, peut-être euh, lui donner de votre temps pour voir un petit peu, parce que on me dit que c'est pas forcément, alors je vous ai dit qu'il y avait des liens à couper, mais il y a aussi des liens à garder, vous voyez. Friendship is the alchemy of success, donc c'est le lien chimique, hein, c'est l'alchimie en fait du succès, l'amitié. L'amitié, les amis, le réseau, hein, c'est ce que je reçois aussi, créer du réseau, se bâtir un réseau autour de soi, un réseau d'amis sur qui on peut compter. Voilà. Donc effectivement, moi je pense qu'il y a quand même, pour vous mes poissons, là, des changements hein, au niveau des relations. Peut-être que vous quittez quelqu'un et du coup vous changez de groupe d'amis, ou vous retrouvez d'anciens amis avec qui vous vous êtes perdu de vue. Ouais, un beau semestre de transformation qui se conclut sur de l'abondance. Moi, je vois des améliorations avec de l'amour, potentiellement des rencontres, des concrétisations sur le plan sentimental, sur le plan professionnel. C'est un très beau semestre qui s'ouvre à vous, mes poissons, je pense. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, dites-moi après en courant de semestre si ça vous a parlé ou envoyez-moi un mail, je vous lis avec grand plaisir. J'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, vous connaissez tout le petit blabla. Merci encore une fois hein, pour les abonnements parce que c'est très motivant. Je vois que la chaîne grandit, donc ça me motive pour continuer de produire du contenu qui vous plaît. Merci pour les likes aussi, hein, ça soutient la chaîne énormément. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qui vont concerner votre signe ascendant, lunaire ou vénusien. Cette fois-ci, ça y est, j'ai terminé. Merci, merci encore à tout le monde. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.